Alors je suis dans Ésaïe au chapitre 7, le verset 14. Ésaïe 7, nous allons lire deux textes. Ésaïe chapitre 7, le verset 14, et nous lirons ensuite Ésaïe au chapitre 9, du 1er au 5e verset. Ésaïe 7, 14 et puis Ésaïe 9, 1 à 5. Nous prenons Ésaïe 7, 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ésaïe au chapitre 9, du 1er au 5e verset. Nous allons lire cela, mais j'aimerais, ça ce n'est pas préparé, ne vous en faites pas, je vais appeler Ethan. Il est où Ethan? Il va encore nous réciter cela. Il est où Ethan? Amenez-moi Ethan s'il vous plaît. Appelez-le s'il vous plaît. Nous allons lire ensemble avec lui Ésaïe chapitre 9, le 5e verset. Alléluia. J'aimerais que cet enfant nous le récite encore. Nous récite cette parole, cette prophétie d'Ésaïe. Alors je vais déjà lire Ésaïe 9, du 1er au 4e verset. Avec Ethan, nous lirons le 5e verset. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Le temps passé ont couvert d'opprobre les pays des Zabulon et le pays de Nephtali. Les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, les territoires des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes des grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu le brises. Comme Ethan, viens avec moi. Viens Ethan, viens. Voilà, merci. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Ésaïe 9, 5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, Père, conseiller, éternel, prince de la paix. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Car un enfant nous est né, c'est un fils qui nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Père, nous te bénissons, nous te recommandons ces instants. Bénis ta parole. Que le serviteur que je suis disparaisse, que la chair se taise et que l'Esprit de Dieu prenne place pour annoncer la parole. Au nom de Jésus, Amen. Amen, que le Seigneur soit béni. Alors ce matin, j'aimerais nous partager cette parole qui est basée ou fondée sur la prophétie d'Ésaïe. Alors le but ou l'objectif que nous poursuivons ce matin, premièrement, c'est d'apporter le salut dans le cœur de ceux qui n'en ont pas. Et deuxièmement, fortifier ceux qui croient déjà à l'envoyé de Dieu, à savoir Jésus-Christ. Alors, au travers de cette intervention, nous avons 15 minutes. Nous allons répondre à deux questions majeures. Et après quoi, nous allons en tirer une conclusion. Alors, Ésaïe donne une prophétie, mais c'est une prophétie qui arrive dans des contextes très compliqués. C'est un moment très compliqué que Ésaïe va annoncer cette prophétie. Ici, nous sommes au temps du roi Akaz. Le roi Akaz, malheureusement, comme fut le cas de ses pères, David et autres, le roi Akaz n'a pas marché conformément à la volonté de l'Éternel. Le roi Akaz a commis des abominations.
Nous retrouvons cela dans 2 Chroniques au chapitre 28. Ce récit nous donne 2 Chroniques chapitre 28. Nous n'avons pas le temps de les lire, nous pouvons les lire chez nous à la maison. 2 Chroniques 28 nous montre en détail ce qui se passe du temps du roi Akaz. Il est dit que ce roi a commis tellement d'abominations, il est allé jusqu'à brûler les enfants, les sacrifier aux idoles. Brûler les enfants en sacrifice aux idoles. Non seulement qu'il fait ça, mais le roi Akaz va encore commettre un péché. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va fermer les portes de la maison de l'Éternel. Il va prendre les ustensiles de la maison de Dieu pour aller donner à d'autres dieux. Il ferme les portes. Et c'est comme ça que le peuple est entré ou a sombré dans le noir. L'obscurité est arrivée dans Jérusalem à cause de ce péché, à cause de ce roi. Le peuple vit dans la compromission. Et c'est dans ce contexte-là que Ésaïe va se lever pour annoncer la restauration de ce peuple. C'est dans ce contexte qu'Ésaïe va se lever pour annoncer le Messie. Alléluia. C'est dans ce contexte, un contexte particulier. Alléluia. Et cette prophétie va trouver son accomplissement plusieurs années. Nous sommes ici dans Matthieu, au chapitre 1er, du 21e au 25e verset. Matthieu, chapitre 1er, du verset 21 au verset 25. Matthieu, au chapitre 1er, du 21e verset au 25e. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Jésus, c'est notre espoir. Voici le thème que je nous propose. Jésus, notre espoir. Alléluia. Jésus n'est pas seulement, c'est vrai, le prophète l'a annoncé pour rétablir Jérusalem, pour rétablir le peuple de Dieu, mais au fait, la venue de Jésus n'est pas seulement limitée dans Jérusalem, ou encore sa mission n'est pas seulement limitée dans Jérusalem, sa mission s'est répandue au travers des nations. Jésus n'est pas seulement venu pour le peuple de Dieu, mais pour l'humanité tout entière. Matthieu chapitre 12, verset 21 nous dit ceci, je lis français courant, « Et toutes les nations mettront leur espoir en lui. » Et toutes les nations mettront leur espoir en Jésus. Jésus, c'est l'espoir des nations, il est l'espoir de nos familles, il est l'espoir de nos enfants, il est l'espoir de nos vies. Alléluia. Alors concrètement, la première question que nous nous posons, qui est réellement cet homme de Jésus? Qui est-il réellement? Jean 14, 6, il le dit lui-même, il est le chemin, la vérité et la vie. Premièrement, nous disons que Jésus est le chemin qui mène à la vie. C'est le chemin du salut. Plaise à Dieu qu'en ce jour nous célébrons la nativité, que le salut rentre dans le cœur de plusieurs d'entre nous, en ces lieux, même pour ceux qui vont nous suivre au travers de médias. Jésus n'est pas l'un des chemins. Non. Il est le seul et l'unique chemin. Parce qu'il n'y en a pas plusieurs. C'est le seul et l'unique chemin.
Contrairement à ce que le monde veut nous faire croire, il n'y a pas plusieurs dieux, ni plusieurs sauveurs propres à chaque nation. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je disais qu'il n'y a pas plusieurs dieux, il n'y a pas plusieurs sauveurs propres à chaque ethnie, ou à chaque race, ou encore à chaque tribu. Je veux dire ici, il n'y a pas un Dieu de noir. Il n'y a pas un sauveur pour les Arabes. Il n'y a pas un Dieu pour les Chinois. Il n'y en a pas plusieurs. Jésus, il est le seul, l'unique chemin. Parce qu'il n'y a pas plusieurs messies. Il n'y en a pas. C'est le seul Messie. Je vois les temps est en train de filer. Moi aussi, je vais suivre le temps. Deuxièmement, Jésus, c'est ce Père éternel, comme nous l'a récité notre fils Ethan. C'est ce Père éternel, mais qui est venu, qui a décidé de venir au milieu de nous, au milieu des hommes. Il a décidé de venir en chair et en os. Faire quoi? Partager le quotidien de l'homme. Vivre avec l'homme. Vivre aux côtés de l'homme. Il est certes qu'aujourd'hui, il vit avec nous au travers de son esprit, mais il y a eu un temps où il est descendu en chair et en os. Les gens l'ont vu. Les gens ont vécu avec lui. Emmanuel, Dieu parmi nous. Je disais qu'il est venu partager le quotidien de l'homme. Il a vécu avec l'homme. Il voulait voir les souffrances de l'homme, partager avec l'homme ses souffrances. Et nous le voyons, nous le remarquons par sa vie. Jésus, la Bible dit qu'il est celui qui, toute la nuit, passait son temps à prier. Et tôt le matin, il s'est levé pour prier. Jésus. Toute la nuit, il prie. Il prie Dieu. Le matin, il se lève encore tôt, avant tout le monde. Prier. Mais il n'est pas seulement celui qui passe son temps à prier. Jésus. Il est aussi celui qui se rend régulièrement au temple. Il est venu partager le quotidien de l'homme. C'est aussi celui qui va au temple. Il ne s'arrête pas seulement à aller au temple. Ou encore, il ne passe pas sa vie seulement à prier et à aller au temple. Mais c'est aussi celui qui, lorsqu'il sort du temple, il va de temps en temps évangéliser. Il va gagner des âmes. Il va apporter les saluts dans le cœur de gens. Mais remarquez que Jésus n'est pas aussi seulement gagneur d'âmes, mais Jésus c'est aussi un homme sociable. Très sociable. Il est dit qu'à un moment donné, on l'a retrouvé avec des publicains. Il se retrouve avec des publicains. Pas pour évangéliser, pas pour prier, mais pour passer du temps. Et on le surprend en train de manger avec des publicains. Il évangélise, mais il a aussi une vie sociale. Équilibre, merci. Très équilibré, l'homme le plus équilibré de la Bible. Si Jésus est sociable, Jésus est aussi un homme affectif. Très affectif. Parce qu'il avait l'habitude d'aller chez ses amis. On nous parle ici de Lazare et ses sœurs. À un moment donné, dans Jean chapitre 11, on dit que, plutôt dans Jean au chapitre 3, je pense, que
que Lazare est mort. Jean chapitre 11. On vient lui annoncer. Dans d'autres versions, on dit que ton ami est mort. Mais dans d'autres versions, il est écrit, c'est lui que tu es. Un homme affectif. Je dirais simplement un humain. Humain. C'est lui qui prie, c'est lui qui évangélise, c'est lui qui va au temple, mais il est humain. Il est humain. Plein d'affection, plein d'amour dans sa vie. Deuxièmement, pourquoi nous devons espérer en lui? Simplement parce que nous étions coupables comme le roi Akaz. Et Dieu nous a rejetés à cause de nos fautes. Lui seul, Jésus, est venu au milieu de nous, nous tendant la main afin de nous sauver. Il est donc l'auteur du salut. Nous espérons en lui parce que c'est lui l'auteur, c'est l'auteur du salut. Hébreux chapitre 5, verset 9, il est écrit, « Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu la source d'un salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. » Deuxièmement, nous espérons en lui parce qu'il est le garant de la vie. Jésus est le garant de la vie. Frères, sœurs, les lecteurs bibliques seront d'accord avec moi. Dans aucun endroit de la Bible, vous verrez Jésus être là et la mort entrer et frapper. Jamais. Jamais. Je vais nous donner 2 faits dans la Bible. À un moment donné, Jésus, d'un côté, il se retrouve avec ses disciples dans la barque. Le vent s'élève. C'est la mort qui était le soubassement de ce vent. Jésus était dans la barque. Combien de décès? 0. Parce qu'il était là. Mais de l'autre côté, dans cette histoire de Lazare, la Bible a dit qu'il avait cette habitude de se rendre chez Lazare. Il était là très souvent. Et quand il était là, la mort n'était pas entrée. Il n'y avait pas la mort. C'est seulement quand il part. C'est pendant son absence que Lazare est mort. Jésus, le garant de la vie. Là où il y a Emmanuel, la mort ne peut frapper si lui ne l'autorise. Alors frères, sœurs, papa, maman, le matin quand tu te réveilles, sois-en sûr qu'il est là avec toi. Sois-en sûr qu'il est dans ta maison. Sois-en sûr que lorsque tu sors, lorsque tu veux démarrer la voiture, qu'il est là. Sois-en sûr que lorsque tes enfants veulent aller à l'école, il va avec eux. Emmanuel. Alors nous voulons conclure ce court message avec une illustration. Quelque chose qui se passe dans la Bible. Jésus. On nous parle d'une femme. Je suis ici dans Jean chapitre 8. Une femme qu'on a pris en flagrant délit d'adultère. En flagrant délit d'adultère. Cette femme avait réellement péché. On l'a pris, il y a des témoins. Ces gens prennent cette femme, les pharisiens, les scribes, les apportent à Jésus.
plutôt Jésus était là. La Bible a dit que cela se passe dans le temple. On apporte cette femme devant Jésus. Mais il y a quelque chose qui se passe. Ces gens-là disent quoi? Que Moïse nous a ordonné de lapider ces genres de femmes. C'est la loi. Cette femme est condamnée. Encore mieux, elle est condamnable. Parce que réellement, elle a péché. C'est ce que dit la loi. Elle doit être lapidée. Mais, quelquefois, cette histoire a attiré un peu ma curiosité. Parce que je me suis posé plusieurs fois la question, est-ce que réellement Moïse avait dit ça? Oui. Mais ce n'est pas totalement vrai. Pourquoi? Lorsque nous prenons Lévitique chapitre 10, je pense. Lévitique chapitre 20, verset 10. Écoutez, si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Mais bizarrement, dans cette histoire, on ne voit pas l'homme. Parce que la Bible dit que les pharisiens étaient en train de tenter Jésus. Ils étaient en train de le prouver. Dans cette histoire, on ne voit pas l'homme. Où est l'homme? Où est l'homme? Il a fouillé, je ne sais pas, mais moi je dirais plutôt c'est la méchanceté des hommes. C'est la méchanceté. Où est l'homme? Heureusement que Jésus était là. Heureusement que Jésus était là. Cette femme était condamnée et condamnable. C'est vrai que ces gens ont tordu un peu la loi, mais heureusement pour cette femme que Jésus était là. Que Jésus soit là pour toi. Que Jésus soit là avec toi. Que Jésus marche avec toi. Que Jésus soit là à tes côtés. Que Jésus soit à tes côtés. Que Jésus soit à tes côtés. Et à la fin, Jésus va leur dire, mais écoutez, celui qui d'entre vous n'a jamais péché, qui fasse quoi? Qui prend le premier caillou, jette à cette femme. D'ailleurs, c'est l'un des détails que Moïse nous donne aussi, je pense, dans Deutéronome au chapitre 22. Il montre comment la lapidation doit se faire. Donc, les premières personnes qui devaient jeter la pierre, ce sont les témoins. C'est ce que Moïse dit dans sa parole, dans sa loi. C'est pourquoi Jésus leur dit, celui qui d'entre vous n'a jamais péché, jette. Alors, le premier témoin jette. Essaye de jeter le caillou à cette femme. Jésus, le défenseur. Jésus, le refuge. Et ce qui est bien, c'est que Jésus va dire à cette femme, va, ne pêche plus. Parce que Jésus te donne une seconde chance. Parce que Jésus te donne une seconde chance. Tu étais condamné, tu es condamnable, mais Jésus, ce matin, te donne une seconde chance. J'aimerais dire à quelqu'un que tu ne trouveras pas d'espoir dans la loi, mais dans la grâce. Dans la grâce. Car la loi te condamne, mais la grâce te sauve. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Alors nous voulons prier, si la chorale peut monter, pour nous interpréter ces cantiques. Nous allons prier. Alléluia. Tu peux déjà commencer à le remercier. Seigneur, merci pour ta parole. C'est encore possible.